Parole et l'Évangile du jour, mercredi 2 décembre. Selon saint Matthieu, chapitre 15, versets 29 à 37. Jésus gagna les bords du lac de Galilée. Il gravit la montagne et s'assit. De grandes foules vinrent à lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres infirmes. On le déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets parler, des estropiés guérir, des boiteux marcher, des aveugles retrouvent la vue. Et il rendit gloire à Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit: J'ai pitié de cette foule. Depuis 3 jours déjà, ils sont avec moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en route. Les disciples lui disent: Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour qu'une telle foule mange à sa faim? Jésus leur dit: Combien de pain avez-vous? Il dit: 7 et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, il rendit grâce, il romput, et les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent à leur faim. Et des morceaux qui restaient, on ramassa 7 corbeilles pleines. Jésus gravit la montagne. Généralement, quand Jésus va ainsi dans la montagne, c'est pour trouver un peu de calme et pour pouvoir prier seul. Mais là, on voit la foule qui le poursuit. Il est totalement envahi par un tas de gens en souffrance. Ces gens viennent chercher la guérison de toute leur infirmité. Remarquez au passage l'effort que ces gens font. Imaginez qu'il est difficile de grimper sur une montagne en temps boiteux, aveugle, estropié, etc. Mais ces gens font des efforts. Jésus voit toute cette souffrance, mais il voit aussi l'effort de tous ces gens. Et il prie de pitié et de compassion. Alors il guérit beaucoup de monde. Et devant tant de miracles, les gens restent là, tant ils sont émerveillés et tant ils désirent voir la suite. Et bien sûr, tout cela les amène à louer Dieu. Voilà, ils sont là. Mais le temps passe. Voilà 3 jours que la foule est là, et ils ont faim. Jésus sait bien ce qu'il veut faire. Et il lui suffirait de claquer les doigts pour que des paniers apparaissent et que tous mangent à leur faim. Mais il veut que les disciples eux-mêmes s'impliquent dans cette mission de solidarité et de foi. Jésus leur dit d'apporter ce qu'ils ont. On parle de 7 pains et quelques poissons. Ainsi, l'Évangile nous souligne que les apôtres vont donner tout ce qu'ils ont, de tout leur cœur, et dans la foi au Seigneur. Si Jésus leur demande ce geste, ce n'est pas pour rien, et ils le savent. Alors ils ramenèrent tout ce qu'ils ont, et Jésus fait le miracle de la multiplication des pains en demandant aux apôtres de tout distribuer. Voilà un récit merveilleux que nous comble de joie et de confiance dans le Seigneur.
Mais avons-nous retenu la leçon essentielle, à savoir que la grâce de Dieu est passée par l'implication des apôtres qui ont donné ce qu'ils avaient et qu'ils ont donné d'eux-mêmes en faisant serviteurs pour la distribution de la nourriture. Cet évangile nous invite à aller sans cesse vers le Seigneur avec toutes nos infirmités, celles de notre corps, celles de notre esprit, celles de notre cœur. Et pour cela, nous avons en permanence les sacrements de la confession et de l'Eucharistie. Mais ce texte nous appelle aussi à ne pas nous éloigner du Seigneur, tout en regardant son œuvre dans la vie de tous ceux qui nous entourent, et nous invite à le louer pour toutes ses bontés. Jésus nous appelle plus loin. Il nous appelle à lui offrir ce que nous avons, pour qu'il s'en serve pour les autres. L'amour de Jésus passe par nos mains. Nous avons tous des choses à donner à nos frères et sœurs selon nos moyens, selon ce que nous possédons. Cela peut être matériel et aussi spirituel. La foi en Jésus doit nous amener à poser non seulement un regard sur notre propre misère pour que Dieu vienne à notre aide, mais elle doit aussi nous amener à poser un regard de compassion sur les autres, pour aboutir à donner de nous-mêmes au Seigneur pour le bien de nos frères et sœurs, pour le bien de tous ceux qui sont dans la souffrance. Ici, l'Évangile nous parle de la faim. Mais la faim n'est pas seulement une faim de l'estomac. Elle est aussi une faim de Dieu, de la vie avec Dieu. Et nous sommes appelés ici à nous soucier de cela au cœur même de la vie qui est la nôtre. Demandons à Marie d'intercéder pour nous afin que Jésus nous vienne en aide au cœur de nos propres souffrances, de notre propre faim. Mais demandons-lui aussi d'ouvrir notre cœur à la compassion, afin que nous sachions que nous aussi vivons en véritable apôtres de Jésus. Amen. Alléluia.